Bonjour à tous, Zach Mouikassa, le guerrier noir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Nous allons commencer une nouvelle édition d'une série intéressante. Il m'arrive de fois de recevoir des questions très intéressantes qui pourraient enrichir beaucoup de personnes à la fois. Nous avons donc décidé, au lieu de répondre individuellement à la personne, nous allons faire une vidéo là-dessus, avec autorisation de l'auteur évidemment. Comme ça, nous pourrons en un coup toucher beaucoup plus de personnes. Pour séparer cette série du reste de nos œuvres, on le fera une fois par semaine et on l'appellera The Good Morning Zaid. Donc encore une fois, attachez fermement vos ceintures parce que nous allons dans un périple de réflexion frénétique et ensemble trouver des solutions permanentes. Voilà, aujourd'hui on va parler de Jean-Michel. Jean-Michel, ivoirien, dans la trentaine, entrepreneur, courageux, profil intéressant. En fait, Jean-Michel se plaint parce que ça fait un moment qu'il stagne dans son domaine. Il essaye de contacter des personnes pour avoir plus d'opportunités, des personnes auprès de qui il pense pouvoir ouvrir certaines portes intéressantes qui boosteraient complètement son entreprise, des personnes qui pourraient être catalyseurs de réussite pour lui. Jean-Michel a été confronté à des résistances. D'après lui, il aurait envoyé plusieurs messages à certaines personnes qui n'ont pas répondu, des messages de collaboration, d'assistance, et n'a pas reçu de réponse, pas reçu de réaction non du tout. Et il est frustré. À une personne, il a écrit à cette personne pour lui demander comment ouvrir une certaine porte, comment avoir une telle ou telle opportunité. La réponse de la personne était très sèche. Après avoir écrit tout un paragraphe de réflexion et de demande, la réponse qu'il a reçue était simplement « bonjour ». Il n'a pas tout à fait aimé cette réponse et Jean-Michel, il a fait un revirement total de réflexion et il s'est complètement retiré de l'idée de collaborer ou de correspondre avec cette personne importante qui a les moyens de pouvoir libérer son entreprise. Jean-Michel a fait des pirouettes. En bref, le problème de Jean-Michel est celui-ci. Il trouve qu'après avoir fourni un effort particulier pour contacter certaines personnes dans ce domaine, des personnes qui pourraient lui ouvrir certaines portes, après avoir fourni un effort d'écrire des lettres à certaines personnes qui pourraient l'aider à booster son entreprise, à certaines personnes qui pourraient faciliter l'ouverture de certaines portes dans son entreprise, il a été négligé. Il trouve qu'il a été victime et qu'il n'a pas été traité à sa juste valeur. Jean-Michel trouve qu'il aurait pu recevoir une réponse plus appropriée ou plus respectueuse à son niveau. Et à cause de cela, il a décidé de se retirer complètement. Et depuis 1 an et demi, il stagne. Il est complètement bloqué, il n'arrive pas à progresser, il est figé sur un seul endroit et il veut savoir comment s'y prendre. Jean-Michel conclut en disant « Ça ne sert à rien de contacter les gens pour ton entreprise parce qu'à chaque fois que tu contactes les gens, ils te boudent ou te donnent des réponses à moitié. » Jean-Michel, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu verras cette vidéo à temps. J'espère aussi que tu auras assez de maturité pour prendre ce message à sa juste valeur. Ça veut dire être assez flexible, comme une plante pour pouvoir prendre cette pression, se plier à la pression et pas se briser. D'accord? C'est pour notre croissance généralement. Premièrement, je voudrais que tu comprennes un truc. C'est toi qui as contacté ces personnes. Ce n'est pas eux. Tu as envoyé un message à une personne ou à des personnes qui ne t'ont pas répondu comme tu le voulais. Ce n'est pas eux qui ont fait le premier pas. C'est toi qui as fait le premier pas. Deuxièmement, qui a besoin de l'autre? Ont-ils besoin de toi ou c'est toi qui as besoin d'eux? Même s'il se pourrait qu'ils aient besoin de toi dans le futur. Mais présentement, actuellement, dans ta situation présente, qui a besoin de qui? Quand on te donne une réponse que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Combien, à quel niveau, comment est-ce que tu valorises ou tu accordes de l'importance à ton entreprise? C'est tout ce que ça vaut? Un message de refus et c'est bon? Tu pars dans tous les sens? Le monde n'est pas... Quand vous envoyez un message à quelqu'un, un inconnu, une personne que vous ne connaissez pas, auprès de qui vous avez besoin d'un soutien, attendez-vous à tout. Ça ne sera pas toujours beau, ça ne sera pas toujours facile, toujours sucré ou fluide comme vous le souhaitez. Il faut s'y prendre. Vous savez, la vie, c'est pas du gâteau. D'accord? Quand vous faites face à la vie et que vous voulez des choses intéressantes, soyez prêt à en payer le prix. Payer le prix veut dire faire face à la résistance. Quelquefois faire face au rejet. Vous n'êtes pas spécial. Je répète, vous n'êtes pas spécial. Vous êtes spécial pour votre père, évidemment. Pour votre maman qui vous a porté pendant 9 mois. Pour vos amis, vos frères, votre famille. Mais pour les étrangers, vous n'êtes absolument personne. Faites avec. Ça fait partie de l'existence. Ça, c'est la première chose. Secondo, vous envoyez un message à une personne qui ne vous répond pas. Vous pensez qu'il vous néglige ou qu'il vous dédaigne. Comment le savez-vous? Peut-être qu'il a connu un accident de voiture. Peut-être qu'au moment où vous l'avez envoyé un message, il a eu une histoire pas géniale avec son épouse ou son époux. Peut-être qu'il a des problèmes personnels.
Peut-être qu'il traverse un moment complètement difficile. Ou peut-être qu'il a vu votre message et a complètement oublié. Ça pensant qu'il vous avait répondu, il a oublié de vous répondre. Ou peut-être qu'il avait reçu un appel de téléphone ou arrêté par la police de route quand il disait bonjour. Et vous concluez immédiatement qu'il m'a dit un bonjour sec. Ce n'est pas lui qui a des problèmes. C'est vous qui avez des problèmes. Vous savez, très souvent, nous jugeons les gens pas sur base de ce qu'ils sont, mais sur base de ce que nous sommes, sur base de nos expériences personnelles, nos expériences du passé. Ah, tu vois, dans le passé, on m'a déjà fait ça. Ça veut dire que si lui dit ça, c'est aussi ça. Qui vous a dit ça? Très souvent, lui là, c'est sûr qu'il me méprise. Qui vous a dit ça? Avez-vous vérifié? Donc, si vous, dans votre cas, vous vous comportez comme ça vis-à-vis d'une personne, ou vous répondez de telle sorte, vous pensez que tout le monde aussi méprise en faisant ça. Ce n'est pas vrai. Nous sommes très souvent le problème auquel nous faisons face. Les vraies difficultés de l'homme sont souvent les difficultés dans sa tête. Les questions sans réponse, les vides qu'on a. Pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il ne m'a pas répondu? Vous tirez des conclusions à la place de quelqu'un. Après avoir écrit 3, 4 ou 5 paragraphes, vous envoyez un message à quelqu'un, il vous répond bonjour. D'accord? Il aurait bien pu écrire plus, c'est vrai. Mais il vous a écrit bonjour. Bonjour vaut mieux que rien. Un bonjour sec vaut mieux que rien. C'est vous qui avez besoin de lui, pas le contraire. Vous avez vraiment besoin de lui, alors mettez de côté votre ego. Effacez votre nombrilisme, le besoin d'être toujours au premier plan, d'être considéré. C'est une maladie mentale. L'une des plus grandes maladies des Africains en général, c'est le besoin excessif d'être considéré, d'être respecté, d'être remarqué. Vous allez à une fête, on vous dit, monsieur, asseyez-vous là. Vous refusez. Non, vous ne voulez pas vous asseoir là, vous voulez vous asseoir là. Attendez, c'est la fête d'autrui. On vous dit, asseyez-vous là, vous ne voulez pas là-bas. Vous voulez qu'on vous mette... Écoutez. Il y a des gens qui s'en foutent complètement de vous. Peu importe votre argent, votre niveau d'études, votre beauté, vos maquillages, votre habillement, il y a des gens qui se foutent éperdument de ce que vous représentez. Peu importe votre réputation, peu importe votre notoriété, peu importe tout ce que vous pensez ou vous estimez de vous-même. Ça fait partie de la vie. J'ai compris que dans la vie, il y a des échelles pour tout. Il y a un niveau, des escaliers, il y a un niveau pour tout. Vous pouvez peut-être être un gros poisson dans une rivière. Il y a des petits poissons dans l'océan qui représentent plus grands que vous. Il y aura toujours des gens plus grands que vous. Auprès de qui il faut s'incliner. Et s'incliner n'est pas signe de faiblesse. Africain, s'incliner momentanément devant quelqu'un afin d'aboutir à vos objectifs n'est pas signe de faiblesse. Ça ne fait pas de vous un lâche ou un moins que rien ou une personne sans ambition. C'est de la stratégie, l'intelligence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, l'intelligence émotionnelle. Beaucoup d'Africains sont très intelligents. Ils ont des masters, des doctorats, de peu importe ce que vous voulez, mais n'ont pas d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est aussi importante, si pas plus, que l'intelligence que vous croyez avoir ou avoir reçue à l'école. Vous pouvez avoir des degrees, des diplômes, et ne pas avoir de boulot, et n'aller nulle part. Beaucoup de personnes dont vous avez déjà entendu parler, des gens qui n'ont pas... Vous avez déjà entendu parler d'une personne qui n'a pas fait des études, mais a réussi sa vie. Réussir, ça veut dire, enfin, comme vous aimez le dire, a fait beaucoup d'argent et tout le bazar. C'est souvent des gens qui sont bourrés d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de contrôler, de comprendre les émotions des autres, comprendre où ils sont émotionnellement et aussi s'ajuster par rapport à ça. C'est savoir mettre les gens à l'aise par rapport à leurs émotions afin d'aboutir à ses objectifs. S'incliner ou se diminuer pendant un temps afin d'aboutir à ses objectifs n'est pas signe de faiblesse. Il faut être intelligent pour savoir comment naviguer autour des humains. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui vous diront « Non, moi je ne suis pas flatteur, je ne peux pas flatter les gens. » Pour être flatteur, il faut être intelligent. Les gens moins intelligents ne peuvent pas être flatteurs. Vous savez, la flatterie fait partie de la vie. Depuis la nuit des temps, la flatterie a fait l'histoire, a changé des royaumes, a fait tomber des empires. La flatterie a changé l'humanité dans beaucoup de choses. La flatterie, c'est pas une faiblesse. Flatter quelqu'un veut dire l'embellir. Beaucoup de gens vous diront « Ah, moi je suis pas hypocrite, je n'aime pas... » Écoutez, la flatterie n'est pas égale à l'hypocrisie. C'est deux choses complètement différentes. L'hypocrisie tend vers la surnoiserie, pendant que la flatterie tend vers la courtisanerie, l'intelligence. Savoir comment gérer les gens pour aboutir à ses objectifs de vie. Vous savez, vous pouvez bouder comme vous, faire des fiers. Moi, je peux pas le suivre. Moi, je peux pas faire le premier pas. Je l'ai écrit, il m'a pas répondu. Des réponses sèches. Pendant que vous avez 30 € en banque, zéro. Vous boudez les gens qui peuvent vous ouvrir de portes pour satisfaire votre ego, votre estime personnelle à 2 balles avec 30 € en banque. Ça n'a pas de sens. Vous savez, l'estime de soi, l'estime personnelle et l'orgueil sont des choses très différentes. Il ne faut pas confondre les choses. Quand vous avez besoin de quelqu'un, il faut savoir comment s'incliner. Je sais, s'incliner, ça sonne très mal pour l'Africain. Il n'aime pas ça. Mais c'est une des clés de la réussite. Savoir faire semblant. Vous savez, beaucoup de gens qui sont présidents aujourd'hui ou qui ont été présidents l'ont fait à travers. Ils l'ont fait parce qu'ils ont su quand est-ce qu'il fallait s'incliner. Blaise Compaoré a été derrière Thomas Sankara pendant très longtemps. À la fin, il est devenu président. Peu importe comment il a fait. Mobutu Sese Seko était derrière Lumumba pendant longtemps. Il a priné.
bien que sa stratégie était sordide, il est devenu président de la République. Beaucoup de personnes, on ne vous demande pas d'adopter la noirceur, l'obscurité de ces gens. On vous demande de savoir quand est-ce qu'il faut s'incliner. Je vous donne un autre exemple. Barack Obama était derrière Bill Clinton pendant ses campagnes d'élection. Barack Obama a porté la veste de Bill Clinton pendant que Bill Clinton parlait à ses followers. C'est Obama qui portait sa veste. C'est Obama qui a tenu sa veste. N'est-il pas devenu président de la République? C'était sa période d'apprentissage. Il avait besoin de connaître, de découvrir, d'ouvrir cette porte noire. Il avait besoin de découvrir ce qu'il y avait derrière. Il avait besoin d'informations, de s'équiper. Il a su comment jouer son jeu. C'est ça, savoir quand est-ce qu'il faut se simplifier. L'Africain ne veut pas ça. Il veut qu'on le considère. Non, je ne peux pas accepter ça. Moi, il faut me... D'ailleurs, lui et moi, on assume le même rôle. Mais c'est vrai, mais vous n'êtes pas les mêmes. Vous pouvez certainement assumer les mêmes rôles, les mêmes fonctions. Vous êtes peut-être tous les deux pasteurs, mais lui, il est plus grand que toi. Vous êtes peut-être tous les deux professeurs, peu importe, coiffeurs, mais lui, il est plus grand que toi. Tu as certainement besoin de t'incliner un tout petit peu pour recevoir un peu de ce qu'il a, dont tu n'as pas. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal à progresser, c'est à cause de leur mégalomanie. En fait, beaucoup d'Africains souffrent de mégalomanie, la surestimation de ses capacités, le désir immodéré de puissance. C'est moi le chef, il n'y a pas plus grand que moi, il y a l'amour exclusif de soi. Obama savait que malgré son intelligence, malgré ses grandes études, malgré ses capacités, Bill Clinton à l'époque avait des éléments que lui n'avait pas. Il fallait donc qu'il fasse tout ce qu'il pouvait, même faire de la flatterie pour aboutir à ses objectifs. Alors, n'est-il pas devenu président de la République contre l'épouse de Clinton, dont certainement il connaissait les particularités? Depuis cette époque, il faut faire usage de son intelligence émotionnelle. Pendant que nous, en général, c'est non, je peux pas faire ça, je peux pas m'incliner comme ça. On a fait les mêmes études, d'ailleurs, moi j'étais à l'université avant lui, d'ailleurs, les gens me connaissent, lui, vous savez, la surestimation de ses capacités, le désir excessif de puissance et l'amour immodéré de soi. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je peux pas tolérer qu'on me regarde comme ça. Non, je l'ai écrit, il m'a pas répondu. Elle veut mon... C'est une maladie mentale. Il y a des gens plus grands que vous. Il y a des gens plus respectés, plus considérés, plus estimés que vous l'êtes. Oui, vous méritez le respect, c'est vrai, vous méritez l'estime, mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un comment il doit vous respecter ou vous estimer si c'est vous qui avez besoin de lui. Du moment qu'il ne franchit pas les barrières, qu'il ne brise pas les lois, vous n'avez rien à demander. Savoir faire des choses simples, dire bonjour. On ne vous répond pas, dites encore bonjour. Peut-être qu'on n'a pas vu votre message, ou peut-être qu'on l'a vu, il y a quelque chose de très important qui est survenu. Dites bonjour, je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Vous ne restez pas dans votre coin en train de bouder. Je l'ai écrit, il m'a pas répondu. Cette femme-là. Ça, c'est de la mégalomanie. À partir du moment où vous n'avez pas ce que vous cherchez, faites tout ce que vous pouvez selon vos valeurs pour y aboutir. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La flatterie n'est pas égale à l'hypocrisie. Apprenez comment en faire usage pour votre bien. Troisièmement, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes pasteur, modérateur, intellectuel, coach, ingénieur, mécanicien, coiffeur, musicien, peu importe. Faites ce que vous pouvez pour aboutir. Faites ce que vous pouvez pour monter au niveau supérieur. Vous rencontrez des gens dans votre domaine, mais qui paraissent être distants. Faites le premier pas. Vous faites un premier pas et on paraît ne pas vous répondre comme vous le souhaiterez. Faites encore un autre pas. Vous n'en mourrez pas. À partir du moment où vous pouvez en gagner quelque chose de positif, un catalyseur, quelque chose, un booster, quelque chose qui pourrait vous aider à exploser dans votre domaine. Faites ce qu'il y a de nécessaire pour y arriver. Vous êtes francophone, vous voulez parler à une personne auprès de qui vous pouvez gagner certaines histoires. Écrivez correctement. Le français est compliqué. Bonjour monsieur ou madame, j'espère que vous allez bien. Parce que ne commencez pas par salut, coucou, tu vois, même si vous êtes plus âgé que lui, donnez-lui le respect nécessaire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le problème c'est le français. L'anglais c'est facile. You, c'est you. Mais en français, il y a tu et il y a vous. Les protocoles sont là. Apprenons à mettre sur la page des gardes notre meilleure version. C'est vrai qu'il peut y avoir des gens dénués de bon sens, dénués de respect, qui ne vous répondent pas par orgueil ou par surestime de soi. Mais clairement, c'est des gens qui souffrent de la même maladie. Mais vous,
Faites ce que vous pouvez faire. Donnez-vous les meilleures chances possibles. Il y a très longtemps, un roi en Europe avait derrière lui un courtier. Il avait des gens qui l'entouraient. Ce courtier était la personne qui célébrait le roi, glorifiait le roi ouvertement, vénérait le roi ouvertement. Il faisait semblant, roi, tu es grand, tu es fort. À chaque fois qu'il avait un problème avec quelqu'un, il voulait éliminer une personne. Il disait au roi, voyez-vous cette personne là-bas, Luc par exemple, il ne vous aime pas, il faut le tuer. Parce que finalement, à la fin, il se lèvera contre vous dans l'avenir et vous tuera. Et s'il ne vous tue pas, il tuera votre enfant. Le roi dit, oui, tu as raison. Le roi sort et dit, Luc, toi, tu es traître, tout ça. Il fait tuer Luc. Luc meurt. Le roi l'a fait à maintes reprises. Le courtier ne se prononçait pas. C'était le roi qui exécutait. Mais lui faisait que célébrer le roi, glorifier le roi, lui dire combien il était intelligent et fort. Finalement, quand le peuple s'est levé, ce n'est pas ce monsieur courtier qu'on a tué, c'est le roi qu'on a tué. Le peuple a tué le roi, pensant que c'est le roi qui prenait les décisions. Pourtant, il y avait quelqu'un derrière le roi, qui était en effet le vrai roi, malgré sa simplicité, son intelligence. Il a fait usage de la flatterie pour être roi dans un royaume qu'il n'a jamais dirigé. Mais il n'a pas payé les prix de la mort. C'est le roi qui l'a payé à sa place. Aujourd'hui, il y a un président africain qui est comme ça. Il se croit président, mais en réalité, ce n'est pas lui qui est le président. Il y a quelqu'un derrière lui qui prend les décisions à sa place et lui dit, non, tu vois, toi tu es fort, il faut faire ça, il faut faire ça. Lui, il est président, mais en réalité, ce n'est pas lui qui est. Je ne dirai pas le nom du pays. Enfin bref, depuis la nuit de temps, beaucoup de gens ont assumé le rôle de présidence ou de roi ou de chef d'entreprise sans vraiment être propriétaires. Ils ont simplement été là, derrière, en train de sortir les mots qu'il faut. Des bons flatteurs, pas des hypocrites. Des bons flatteurs, mais qui ont su comment assumer leurs responsabilités. Le bon sens et la flatterie font partie de l'humanité, depuis la nuit de temps. On ne peut pas s'en débarrasser. Même pour parler à une fille, il faut savoir comment l'aborder. Même si vous estimez qu'elle est moche, il faut savoir comment dire ce qu'on a envie de dire. Sinon, on est disqualifié. Il faut savoir faire ce qu'il faut faire pour aboutir à ses objectifs. Simplifier votre vie. La vie n'est pas aussi compliquée que ça. C'est souvent nous qui la compliquons. Merci encore de faire partie de ce mouvement de grandeur. Comme je l'ai dit précédemment, on le fera une fois par semaine. Vous avez un choix. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez simplifier votre vie, faire le premier pas et avancer progressivement. Même si on dit que vous êtes flatteur. Ou rester boudé dans votre coin et vivre avec votre honneur et vivre avec vos 30 € en banque pour longtemps. À vous de voir. Jean-Michel, j'espère que tu as compris. Je te souhaite tout le bonheur du monde. À tout le monde, merci d'avoir fait partie de cette première édition de le Good Morning Z qui sera disponible une fois chaque semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.